Pour comprendre la foi chrétienne, il faut d'abord savoir de quoi nous sommes faits. Alors, je vais te faire un dessin pour que tu puisses mieux comprendre. Je vous préviens, celui qui va se moquer de mes petits bonhommes, je vais le bloquer. Alors, on va tracer ça comme ça. Moi, je suis fait premièrement d'un esprit. Deuxièmement, d'une âme. Et troisièmement, d'un corps. L'humain est fait en 3 dimensions. On va les personnaliser, comme ça, on va mieux les reconnaître. Jusque-là, est-ce que ça va? On a d'abord la première dimension qui est celle du corps. Elle nous inscrit dans le monde des objets et de la réalité matérielle. La deuxième dimension est celle de notre âme. L'âme, c'est nos pensées, c'est nos émotions, nous permet d'être en relation avec le monde des personnes. Et enfin, la troisième dimension est celle de notre esprit. C'est la dimension qui nous permet d'être en relation avec le monde spirituel et Dieu. Être chrétien, c'est pas juste changer de religion ou être tout juste né dans une famille qui était déjà chrétienne. Être chrétien, c'est vivre une renaissance dans cette troisième dimension qui, pour beaucoup, est éteinte. Pourquoi une seconde naissance est-elle nécessaire? Je t'explique d'abord l'histoire. Notre première naissance physique, elle nous inscrit automatiquement dans une humanité qui a été marquée par le péché originel, issu de la désobéissance d'Adam. Tu connais l'histoire. Au commencement, Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin parfait pour vivre en relation directement avec lui. Il leur a laissé la liberté totale avec une seule limite pour tester leur conscience, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Satan est venu les tenter et ils sont tombés dans cette tentation en mangeant ce fruit. Et pourtant, Dieu leur avait bien prévenu dans Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ils ont bien mangé tous les deux du fruit, et pourtant aucun des deux n'est mort physiquement. Alors selon toi, qu'est-ce qui est mort? Exactement, c'était bien leur esprit. Cette séparation avec Dieu a entraîné 3 choses. Une mort spirituelle immédiate. Dans Romains 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette situation de séparation entre l'homme et Dieu en a profité à Satan. Est-ce que tu sais c'est qui? C'était un ange tant aimé, toujours aux côtés de Dieu, mais qui un jour a voulu que tout le monde l'adore comme on adorait Dieu. En refusant la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire de confesser qu'il est l'unique, le seul véritable roi des rois, en refusant d'avouer cela, ça n'a plus fait de lui un ange, et du coup, il a été déchu sur terre. Il est donc devenu celui qu'on appelle le diable, l'adversaire, l'ennemi de la justice et de ceux qui cherchent à suivre Dieu. Sans cette nouvelle naissance, nous sommes comme des morts vivants spirituels, vulnérables aux accusations du diable qui utilise nos failles pour nous condamner. Du fait de ne plus avoir la protection de Dieu sur nos vies, ça nous a rendus, nous, hommes, vulnérables à la manipulation de Satan. Ce qui a fait que dans notre nature, c'était le péché. Nous devions pécher. Nous étions condamnés à la mort. Depuis la création de l'homme, Satan nourrit une double haine envers nous. Premièrement, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, parce que nous sommes destinés à la vie éternelle, tandis que lui, il est condamné à jamais. Qu'est-ce que naître de nouveau? Quand Jésus parle de naître de nouveau, il parle d'une personne rendue vivante par son esprit. Allons dans Jean chapitre 3. Au verset 3, il dira « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans d'autres versions, il y aurait écrit « à moins de naître d'en haut » ou alors « à moins de naître de nouveau ». Naître de nouveau, c'est recevoir une nouvelle identité, neuve et justifiée dans le monde spirituel.
Au verset 6, Jésus dit, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Naître de nouveau, c'est comme une évolution, un peu comme les Pokémon. Ton esprit qui était faible est remplacé par un esprit vivant, capable de résister aux tentations. C'est là que se produit le miracle. Le diable perd son pouvoir d'accusation. Dans Romains 8, versets 33 à 34, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Pour que nous soyons justifiés. Nous qui avant, on était pécheurs, on était voleurs, on était des impudiques, on était des gens qui insultaient, on était des gens qui tapaient peut-être même les autres, pour que nous, en passant par la repentance, nous soyons justifiés et que devant le Seigneur, il ne nous voit plus juste en mode « Ah, les pécheurs qui m'ont trahi, ceux qui se rebellent devant ma face, ah, ceux qui ne m'écoutent pas, ceux qui ne m'aiment pas, mais qui nous voient en mes enfants bien-aimés. » Comment on parvient concrètement à naître de nouveau? Je vais te donner mon petit mode d'emploi. Premièrement, il faut d'abord croire, reconnaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu fais une prière du salut et tu l'acceptes dans ton cœur en disant « Seigneur Jésus, j'accepte de te reconnaître en tant que mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. » Dans Jean chapitre 1 verset 12, il dira « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Deuxièmement, c'est le repentir. Le repentir, c'est un abandon total, c'est une mort à l'ancienne vie. La repentance, c'est littéralement comme mourir de faim. On dit que dans le jardin d'Éden, le fruit défendu était un fruit qui était très beau et qui donnait envie. Imagine-toi dans le jardin d'Éden entouré de tous ces fruits, tous ces beaux légumes, tous ces beaux arbres, mais te focaliser uniquement sur le mauvais. La repentance, c'est un abandon total, en fait, au désir de faire le mal. Les fruits défendus pour nous sont appelés les fruits de la chair dans la Bible. Ils se retrouvent dans Galates 5, versets 19 à 23. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les divisions, les sectes, la jalousie, les excès de table, etc. La repentance, c'est un état d'esprit où tous ces fruits-là ne te font plus saliver, ils ne te donnent même plus envie, limite ça te dégoûte. Troisième étape, c'est le recevoir. Il faut accueillir cette nouvelle vie par la foi en Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 dira « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » La nouvelle vie en Christ se manifeste par des expériences aussi spirituelles. Dans Jean 3, verset 3 toujours, il a bien dit « Personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Quand tu nais avec tes yeux, ton nez, tes oreilles, tes mains. En gros, tu nais avec tous tes 5 sens. Donc, naître en esprit te permettra d'écouter la voix de Dieu, te permettra de voir Dieu, de le ressentir. C'est ça, vivre une nouvelle vie en Christ. C'est avoir la capacité d'être reconnecté avec Dieu en bénéficiant des 5 sens spirituels. Le recevoir, c'est le moment où le Saint-Esprit vient ouvrir votre conscience pour vous rendre capable de discerner les choses de Dieu. Dans Jean 3, toujours, nous observons qu'au fur et à mesure des versets, il y a une chronologie. Après avoir reçu l'enseignement de l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Du verset 22 au verset 23, il est dit « Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. » Tu as tout à fait compris. La 4e étape, c'est le baptême d'eau. Là où, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu as d'abord eu en fait un changement intérieur. C'est cela qu'on va appeler le baptême du Saint-Esprit. C'est recevoir le Saint-Esprit en toi. Et ensuite, dans l'ordre chronologique, c'est le baptême d'eau. Ce baptême-là vient confirmer cet engagement. L'enseignement du Saint-Esprit est comme la semence et le baptême d'eau est comme
l'arrosage, qui va confirmer que tu appartiens désormais à une nouvelle famille, Christ et la communauté chrétienne. Tu fais maintenant partie des nôtres. Disclaimer, le baptême ne sauve pas, mais il confirme extérieurement ce qui s'est produit intérieurement. Pour finir, rappelle-toi que le salut total, qui englobe du coup ton esprit, ton âme et ton corps, suit une chronologie précise pour pas que tu sois découragé. Ton esprit a donc été sauvé au moment de ta nouvelle naissance. Quelle est la prochaine étape selon toi ?